Bonjour à tous bien-aimés, toujours aussi heureux de pouvoir partager le message de l'Évangile, ce message si merveilleux, ce message qui a le pouvoir de transformer des vies. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais perdu, alors que j'étais errant de lieu en lieu, alors que j'étais enfoui dans la boue du péché, ce message a transformé, a bouleversé mon existence. Ce message, il a gardé toute sa puissance. Ce message, il est toujours d'actualité. Ce message, il est pour toi aussi bien-aimé. Ce message, il peut aussi bouleverser ta vie, bouleverser toute ton existence. Si seulement tu places ta foi, si seulement tu crois dans ce message. On ne te demande pas de percer tous les mystères des Écritures, mais on te demande de croire. Jésus-Christ a dit un jour à un homme, « Ne crains pas, mais crois seulement ». Crois dans ce message, crois dans ses promesses, crois que le Seigneur Jésus-Christ est toujours le même et qu'il peut faire encore aujourd'hui des choses merveilleuses et glorieuses dans ta vie. On a parlé ces derniers vendredis de notre adversaire le diable, parce que oui, la Bible en parle, et il faut connaître ces choses, il faut connaître notre adversaire. On a vu notre adversaire, mais pendant plusieurs semaines. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre personne, celui qui est plus important, celui qui est plus merveilleux, celui qui est plus glorieux, celui qui est plus grand, plus puissant, le grand vainqueur de Golgotha, là où il a vaincu, là où il a dépouillé, les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. C'est de ce grand vainqueur, c'est de ce merveilleux sauveur que je voudrais te parler, Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui, comme je l'ai dit, qui est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, il est venu pour pardonner, il est venu pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. On a vu que notre adversaire, le diable, pouvait venir nous tenter sous différentes formes. On a vu ensemble que tantôt, il était le serpent qui vient sournoisement dans le jardin d'Éden. Dès le commencement de la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, vous le retrouvez. Alors qu'Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite avec le Seigneur. Alors qu'Adam et Ève, étaient là dans le jardin d'Éden, le serpent, le diable, était jaloux de cette communion, jaloux de cette relation, et il est venu pour diviser. Il est venu pour séparer. Il est venu en transformant, en déformant la parole de Dieu. Il est venu comme celui qui est sournois, celui qui vient pour tromper. On a vu ensemble aussi que cette même personne, ce même diable, certaines fois, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Ceci, vous le trouvez dans 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 14. Vous verrez qu'il est là, à l'image de ces faux Christ, ces faux prophètes de la fin des temps, qui viendront, pour séduire, même s'il est possible, les élus de Dieu. On a vu qu'il était appelé aussi le prince de la puissance de l'air. Mais il est aussi appelé le voleur. Le voleur. Il est appelé le lion rugissant. Il est appelé celui qui vient pour dévorer. On a vu que dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, il vient pour un but bien précis. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire ta vie. Il vient pour détruire ta relation avec Dieu. Il vient pour détruire ta relation avec les autres. Il vient pour détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le bon berger, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour toi particulièrement. Il est venu pour que tu aies la vie et pour que tu sois dans l'abondance et que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien plus que cela, on retrouve dans la première lettre de Jean, chapitre 3 au verset 8. Il est dit ceci, Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Écoute ça, bien-aimé. Le diable qui était venu pour détruire a vu ses propres œuvres être détruites par celui qui est plus grand et plus puissant que lui, Jésus-Christ. Si le diable est venu pour te détruire, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et c'est pourquoi il est le grand vainqueur. C'est pourquoi nous voulons parler de ce Jésus. Nous voulons, c'est vrai, annoncer l'évangile. Parce que ce message, je le répète, est un message qui est d'actualité aujourd'hui encore. Qu'est-ce que le diable a détruit dans nos vies? Le diable est venu pour détruire notre communion avec notre Créateur. Il a séparé l'homme et la femme de son Créateur. On voit que en Éden, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une communion parfaite avec leur Dieu. Dieu venait dans le jardin, Dieu s'adressait
à l'homme et à la femme. Dieu leur avait soumis toute la création. Ils étaient au contrôle de toutes choses. Ils avaient l'autorité sur toutes choses. Ils jouissaient d'une vie paisible. Ils jouissaient d'une vie heureuse. Ils étaient là, dans une présence continuelle, dans une communion avec Dieu. Mais le diable est venu pour les tromper. Le diable est venu pour les séparer de leur Dieu, de leur Créateur. Je l'ai dit tout à l'heure, il était jaloux de cette relation. Et je crois que le diable est jaloux de la relation que tu es en train d'entretenir, en train de créer avec Dieu. Il est ton Créateur, mais il est aussi ton Père. Dans le Nouveau Testament, il est révélé comme un Père. Il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas juste un Créateur qui ne se soucie pas de sa créature, mais il est révélé comme un Père. Et le diable est jaloux de cette relation. Il est venu en détournant la parole de Dieu. Il leur a fait croire que s'ils mangeaient de l'arbre, du fruit de l'arbre qui était défendu, ils allaient devenir comme des dieux. C'est vrai que ça donnait envie. C'est vrai que c'était tellement plaisant. Mais le diable, en fait, était en train de les tromper. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit que l'homme et la femme avaient déjà été créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà semblables à Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Mais puisqu'ils n'avaient pas conscience de leur identité, le diable est venu pour leur dire, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Ils l'étaient déjà. Malheureusement, c'était un mensonge parce que au moment où ils ont mangé ce fruit, le péché est entré en eux. Et la mort est entrée en eux aussi. Le diable est venu, il a détruit, il a saccagé la communion qu'il y avait entre Dieu et l'homme. La bonne nouvelle, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 13. Écoutez ceci. Si le diable est venu pour détruire, voici la bonne nouvelle. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Amen. Le diable est venu, c'est vrai, détruire cette communion. Le diable, par le péché, a réussi à faire en sorte que tu ne sois pas en communion avec Dieu. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Jésus-Christ est venu afin que tu puisses faire la paix avec ton Créateur. Ce que le diable avait détruit, Jésus-Christ l'a restauré. Aujourd'hui, tu peux avoir une communion au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Autre chose que le diable a détruite, le diable est venu pour détruire notre corps. Si notre maladie n'est pas directement liée au péché, dans tous les cas, notre enveloppe corporelle est corruptible et tôt ou tard, elle finit par se détériorer. Pourquoi est-ce que je dis que le péché, en tout cas notre maladie, peut être liée directement au péché? Mais parce que tout simplement, il faut avoir un peu de jugement. Une personne qui détruit son corps tous les jours avec le tabac, une personne qui détruit ses poumons tous les jours avec le tabac, ne doit pas être étonné lorsqu'il apprend qu'il a des problèmes de respiration. Une personne qui abuse de l'alcool ne doit pas être étonnée si elle a des problèmes au niveau du foie. Et les exemples sont nombreux, vous l'avez bien compris. Certaines fois, nos maladies sont directement liées au péché. Je dis bien certaines fois, parce que d'autres fois, cela n'a rien à voir avec cela. Comme je l'ai dit, de toute manière, notre corps, il est corruptible. Notre corps, il se détériore d'année en année. Le diable est venu détruire notre corps. Il y a la maladie, il y a les souffrances. La bonne nouvelle, elle se trouve dans Ésaïe, chapitre 53 et verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, il est question de Jésus-Christ, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À lui soit toute la gloire. C'est par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons la guérison. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas quelles sont les souffrances qui sont là dans ton corps, mais ce que je sais, ce dont je suis certain, c'est que Jésus-Christ a vaincu toutes les maladies. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, ta maladie n'a plus d'effet. Tu peux recevoir la guérison par la foi. Le diable est venu pour détruire ton corps, mais Jésus-Christ est venu pour restaurer. Jésus-Christ est venu pour rendre la vie à ton corps. Alléluia.
Le diable est venu aussi pour détruire non seulement nos corps, mais détruire aussi nos cœurs. Il est venu en nous divisant les uns contre les autres. Et nous avons été brisés par les querelles, par les trahisons, par les meurtres, par la haine, par la colère, par les paroles blessantes, par les déceptions et toutes ces choses que nous vivons au quotidien. Tout cela a brisé notre cœur. Et certaines fois, il y a des hommes, des femmes, qui courent à droite et à gauche, qui essayent de trouver toutes sortes, de solutions pour que leur cœur soit restauré. Et si nous avons aujourd'hui les meilleurs chirurgiens dans le monde, ils sont capables de réparer des bras, ils sont capables de réparer toutes sortes de choses, mais ils ne sont pas capables de réparer notre cœur. Le seul qui est capable de réparer notre cœur, c'est Jésus-Christ. L'adversaire, il est venu, je l'ai dit, pour détruire notre cœur. Mais la Bible nous dit en Luc chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Mais il est venu aussi pour guérir les cœurs brisés. » Guérir les cœurs brisés, les cœurs détruits par le diable. Il a même envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui vient pour restaurer, celui qui vient pour rafraîchir, celui qui vient pour nous transformer à nouveau à l'image de notre Sauveur. Le diable, l'adversaire, est venu aussi pour détruire nos esprits, en envoyant des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits mauvais. Il est venu et il est capable au travers de ces esprits, car c'est une réalité aussi, il est capable de rendre certains fous, il est capable de rendre certains bipolaires, ou d'autres encore paranoïaques, il est capable de les rendre violents, il est capable d'en rendre certains pervers, et encore tellement d'autres exemples. Il est venu pour déformer, il est venu pour détruire notre esprit. Ces hommes, ces femmes n'agissent plus de leur propre chef, mais ils agissent sous l'influence d'esprits mauvais, d'esprits impurs et d'esprits méchants. La bonne nouvelle, je l'ai citée tout à l'heure, elle se trouve dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dit encore dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le diable est venu pour te détruire dans ton cœur et dans ton esprit, mais Jésus-Christ est venu afin que tu sois dans l'abondance. Jésus-Christ est venu afin de restaurer ton âme, de restaurer ton esprit. Il est venu pour te rendre la vie. Alléluia. Encore une chose que le diable est venu détruire. Il est venu pour semer la mort. Semer la mort certaines fois dans les mariages, certaines fois même dans les familles. On l'a vu tout à l'heure, certaines fois dans les corps et dans d'autres domaines encore. Le diable est venu pour semer la mort. Peut-être qu'à l'instant où je vous parle, il y a quelqu'un qui est à 2 doigts du divorce. Son couple est à 2 doigts du divorce. C'est ton mariage qui est mort. Jésus-Christ peut restaurer. Jésus-Christ peut rendre la vie à ton mariage. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est sa famille qui est à 2 doigts de l'implosion. Les enfants ne s'entendent pas entre eux. Les enfants, même avec leurs parents, sont toujours en conflit, toujours en querelle. Il y a de la colère, certaines fois même il y a de la haine. Il y a des blessures vraiment profondes dans ta famille. Et c'est ta famille qui est presque morte. Mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de rendre la vie. Je parle peut-être aussi à quelqu'un qui est bien vivant, qui a le souffle de vie en lui, mais pourtant il y a un organe en toi qui est mort. Il y a un organe qui ne fonctionne plus, il est mort et la médecine a tiré un trait. La médecine a dit on ne peut plus rien faire, mais Jésus-Christ a le pouvoir de rendre la vie à cet organe qui est mort. La Bible nous dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, cet esprit rendra la vie à notre corps mortel. Alléluia! Jésus-Christ est toujours le même. La bonne nouvelle, on la retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25. Là où Jésus-Christ va dire « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Tout ce que je viens de citer, et bien d'autres choses encore, peuvent être ramenées à la vie seulement avec la puissance du nom de Jésus-Christ. On va voir dans les prochaines semaines, le toucher de Jésus. Jésus veut te toucher. Jésus veut toucher ta vie. Jésus veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Le toucher qui te guérit.
le toucher qui te délivre, le toucher qui te libère, le toucher qui te pardonne, le toucher qui te purifie, le toucher qui ramène la vie en toi. Jésus-Christ veut te toucher, Jésus-Christ veut te faire du bien. On va mettre notre foi dans le précieux, dans le merveilleux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ pour qu'il agisse et afin que nous le glorifions. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, espère en Dieu. Place toute ta foi, place toute ta confiance en Jésus-Christ et tu verras ta vie être transformée. Sois encouragé, bien-aimé, car tu es sur le point de voir ta vie être complètement bouleversée. J'aimerais qu'on prie pour terminer. Et j'aimerais que, à partir de maintenant, tu sois dans la foi. Tu vas découvrir la puissance de Dieu. Tu vas découvrir son amour, sa compassion. Tu verras que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est ressuscité. Jésus-Christ vit encore. Jésus-Christ peut venir et faire quelque chose d'impossible dans ta vie. Là où les hommes, ont tiré un trait sur toi. Là où le diable ne cesse de te décourager et de te parler et d'essayer de t'éloigner de lui. Jésus-Christ, il vient à toi. Il te parle ce soir. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas, mais crois seulement dans le message de l'Évangile. On va se recueillir ensemble un instant. Seigneur, merci pour ta parole qui est prêchée ce soir. C'est vrai, elle est prêchée au travers d'un ordinateur. Elle est prêchée par un écran interposé. Mais ta parole, Seigneur, elle peut transformer, elle peut se déplacer. Elle est au-delà, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ta parole, elle est là et elle peut venir toucher un cœur. Tu as dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui a été entendu ce soir, c'est vrai. Derrière un téléphone, derrière un ordinateur, derrière une télévision, ce qui a été entendu derrière un écran, Seigneur, peut créer la foi. Je crois, Seigneur, que tu agis déjà. Je crois, Seigneur, que à cause de ta parole, à cause de tes promesses, à cause de ta fidélité, à cause de ta compassion, tu es déjà en train d'agir dans les cœurs. Je crois que tu vas faire des choses glorieuses dans la vie de ces bien-aimés qui nous écoutent ce soir. Et Seigneur Jésus, je veux te demander de garder chacun d'entre nous dans la foi. Dans la foi, Seigneur, parce que, oui, je l'ai cité et je veux le croire, tu es le même. Tu n'as pas changé. Ce soir encore, tu peux faire des choses glorieuses. Alors à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À partir de la semaine prochaine, on verra le toucher de la guérison. Le toucher de la guérison. Commence à placer ta foi en Jésus-Christ et tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. À très bientôt. N'oubliez jamais que Dieu vous aime. Dieu, nous croyons, confiants.